Bienvenue dans la génétique à tes réponses à tout. Aujourd'hui on va vous parler du gène CFTR. Je vous l'accorde, le nom est un petit peu chelou, mais c'est pour ça qu'on est là pour vous éclairer. Pour commencer, on va partir de la base, la génétique. La génétique, c'est la transmission héréditaire au fil des générations. Donc si ton enfant est un peu bête, c'est soit ta faute, soit la faute de ton ou ta partenaire. Parce qu'il faut savoir que ton ou ta partenaire donne aussi ses caractères. Tu vas me dire comment se réunissent les caractères. Alors, en général, c'est lors des relations sexuelles. Quand les cellules qui contiennent les caractères se réunissent, ça forme une cellule œuf, donc spermatozoïde plus ovule. Cette cellule œuf, elle va se multiplier, qui va former ensuite le fœtus, qui est le bébé, nous, quoi. Dans les cellules, on a ce qu'on appelle les chromosomes. C'est là où sont stockées toutes nos caractéristiques. On va zoomer sur les chromosomes et aller voir les allèles. Donc les allèles, en fait, pour savoir, c'est une séquence d'ADN. Les allèles contiennent nos caractéristiques qu'on va appeler gènes. Et c'est là que le CFTR va rentrer en jeu. Dans notre vie, nos cellules et donc nos gènes vont parfois muter et ils vont nous donner des trucs très cool, ce qui est très bien pour nous. Et parfois ils vont donner des maladies parfois mortelles, ce qui est un peu moins cool. Ce qui est le cas pour le gène CFTR qui, lui, est le gène qui donne la mucoviscidose. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'une famille qu'on va appeler famille X, où le fils est atteint de mucoviscidose et la sœur, elle n'a rien du tout. Bonjour l'égalité d'ailleurs. Hein. Le papa n'a eu aucun symptôme lié à la muco, mais la mère avait plusieurs pancréatites dues à des obstructions du canal pancréatique. Disons qu'elle n'est pas très en forme la petite maman, hein, mais elle est en meilleur état que son fils. Il se passe que la mère, en fait, elle a eu 2 gènes mutés, mais qui lui ont pas donné spécialement la muco, tandis que le père, lui, en avait qu'un, mais du coup, il n'a pas de symptômes. Il faut savoir que l'un des 2 gènes mutés de la mère est devenu le gène delta F508, qui, associé au gène muté du père, devient très dangereux et peut causer la mucoviscidose. Du coup, le petit, pas de bol, il se prend les 2 gènes qu'il faut pas, et bonjour la muco. Et pour ce qui est de la sœur, par chance, elle n'a rien eu. Alors tu vas me demander pourquoi le gène CFTR fait apparaître la mucoviscidose. En fait, le CFTR produit une protéine qui est anormale pour le corps et du coup les transports d'ions chlorure et sodium vont être altérés. Et du coup il y a un déséquilibre d'ions et ce qui entraîne une déshydratation, un épaississement du mucus et une accumulation de micro-organismes. Du coup, libération des toxines et il peut y avoir beaucoup de conséquences sur beaucoup de parties du corps comme la peau, le foie, le pancréas, l'intestin, les organes génitaux et surtout les poumons. À vrai dire, c'est ce qui s'est un petit peu passé avec une grande star des années 2000 qui s'appelle Grégory Le Marchal. Tu dois sûrement le connaître d'ailleurs. Une voix magnifique, le gagnant de la Star Academy 5. Ce garçon a été atteint de la mucoviscidose et ce sont malheureusement ses parents qui lui ont transmis. Même si sa maman n'avait pas de symptômes comme notre cas d'aujourd'hui, il n'empêche que ses 2 parents avaient des gènes favorables à la muco et ils ont transmis ces gènes sans le vouloir. Il n'y a pas encore de remède contre la mucoviscidose, mais on peut la retarder. Parce qu'une personne qui a la mucoviscidose ne vivra pas beaucoup au-dessus de 25 ans si on ne retarde pas la maladie. Maintenant, on va passer dans l'aspect un petit peu plus légal de la génétique, donc quand est-ce qu'on peut faire ces séquences d'ADN, quand est-ce qu'on ne peut pas, dans quelles circonstances, etc. Ça va avec ça? Ok, c'est parti. Déjà, on peut pas se pointer au laboratoire les mains dans les poches, dire qu'on veut son séquençage d'ADN. Non, ça c'est juste pas possible. C'est soit pour des recherches scientifiques, pour des raisons médicales, pour la police, tout ce genre de choses. Et si on le fait, il n'y a absolument pas de contrôle d'État. Il faut savoir que pendant ces 20 dernières années, à peu près, le séquençage d'ADN a énormément progressé. En 2003, pour avoir son séquençage, il fallait payer 2,7 milliards de dollars et 15 ans de travail. Alors que maintenant, il faut moins de 1000 $, et en quelques heures, on a notre séquençage d'ADN. Après, il y a tout de même des limites. Si on fait un séquençage d'ADN sur un fœtus, il peut y avoir des risques de sélection. Ou même, on ne prend pas en compte les facteurs environnementaux et on ne prend pas en compte le microbiote aussi, qui influe énormément sur notre état physiologique. Et si on ne fait pas le séquençage du génome, alias ADN, dans un laboratoire sérieux, on peut être victime de marchandisation de données personnelles. Il y a aussi une limite du nombre de séquençages de génome. Par exemple, en Grande-Bretagne, ils veulent atteindre le million de séquençages de génome en 5 ans. C'est long 5 ans. C'est 5 fois 1 an. Dans cet épisode sur le gène CFTR, on peut dire que la génétique a encore une fois eu réponse au problème. On espère vous avoir éclairé sur le sujet. Vous savez maintenant quand est-ce que la mucoviscidose peut apparaître et vous savez aussi également qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec son ADN. Allez, bisous petits crânes.